Bienvenue dans ce débriefing complet du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, disputé le 9 avril 2025. Les Catalans ont livré une performance exceptionnelle, s'imposant 4-0 et prenant une sérieuse option pour les demi-finales. Qu'avons-nous au menu de ce débrief qui sort avec un grand retard ? Nous aborderons le contexte du match. Ensuite, nous analyserons cette fessée légendaire. Nous ferons un point sur la performance individuelle des joueurs clés. Nous finirons par des réactions et les perspectives pour le match retour. Avant de plonger dans l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ce débriefing avec vos amis passionnés de football. Le FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, abordait ce quart de finale avec une dynamique impressionnante, restant invaincu en 2025 avec 18 victoires et 2 matchs nuls. En face, le Borussia Dortmund, finaliste de la précédente édition, cherchait à retrouver son éclat malgré une saison domestique en demi-teinte. Dès le coup d'envoi, les Blaugrana ont imposé un pressing intense, se créant plusieurs occasions franches dans les premières minutes. L'ouverture du score est survenue à la 25e minute sur un coup franc côté droit. Pau Cubarsí a repris le ballon, sa tentative déviée par le gardien Gregor Kobel a été poussée au fond des filets par Rafinha. Ce but, validé après consultation du VAR, a récompensé la domination catalane. En seconde période, le Barça a accentué sa pression à la 48e minute. Une combinaison rapide entre Lamine Yamal et Rafinha a permis à Robert Lewandowski de doubler la mise d'une tête précise. Le troisième but est intervenu à la 66e minute. Un contre fulgurant initié par Yamal et Fermín López a été conclu par Lewandowski, signant ainsi son doublé. Enfin, à la 77e minute, Yamal a scellé le score à 4-0, profitant d'une passe décisive de Rafinha. Malgré quelques opportunités en première période, le Borussia Dortmund n'a pas su contenir l'attaque barcelonaise. Revenons sur la performance individuelle des joueurs clés Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a été décisif avec un doublé, portant son total à 11 buts en Ligue des Champions cette saison. À 36 ans, il continue de démontrer son efficacité devant le but, totalisant désormais 105 buts en Ligue des Champions, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Robert Lewandowski a livré une performance exceptionnelle lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, contribuant grandement à la victoire 4-0 du FC Barcelone. L'attaquant polonais a inscrit un doublé, portant son total à 11 buts en Ligue des Champions cette saison, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Dès la 48e minute, Lewandowski a marqué de la tête sur une remise de Rafinha, consolidant ainsi l'avance de son équipe. Il a ensuite inscrit son deuxième but à la 66e minute, concluant un contre rapide initié par Lamine Yamal et Fermín López. Cette performance souligne non seulement l'efficacité de Lewandowski devant le but, mais aussi son rôle central dans l'attaque barcelonaise. Son entente avec Rafinha et Lamine Yamal a été particulièrement remarquable, le trio ayant cumulé 82 buts cette saison, surpassant les trios offensifs du Bayern Munich et du Real Madrid. En somme, la prestation de Robert Lewandowski contre le Borussia Dortmund illustre son importance cruciale pour le FC Barcelone et sa capacité à briller dans les moments décisifs de la Ligue des Champions. Lamine Yamal, le jeune prodige a brillé par sa créativité et sa vitesse, délivrant une passe décisive et inscrivant un but. Sa performance confirme son statut de futur grand du football mondial. Lamine Yamal a livré une performance remarquable lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, contribuant significativement à la victoire 4-0 du FC Barcelone. À seulement 17 ans, l'ailier droit a démontré une maturité et une influence sur le jeu digne de joueurs bien plus expérimentés. Dès les premières minutes, Yamal a imposé sa présence sur le terrain. Il a initié plusieurs actions dangereuses, notamment en forçant le gardien adverse, Gregor Kobel, à effectuer des arrêts décisifs. Sa capacité à créer des opportunités et à déstabiliser la défense allemande a été un atout majeur pour son équipe. En seconde période, Yamal a été directement impliqué dans 2 des 4 buts de son équipe. À la 48e minute, il a délivré un centre précis pour Rafinha, dont la remise a permis à Robert Lewandowski de doubler la mise.
Plus tard, à la 77e minute, il a conclu un contre rapide en inscrivant le 4e but, scellant ainsi le sort du match. Malgré son jeune âge, Yamal a affiché une compréhension du jeu et une prise de décision impressionnante. Son positionnement intelligent et sa capacité à lire le jeu ont permis au FC Barcelone de contrôler le rythme de la rencontre. Des observateurs ont souligné que, bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans les 3 premiers buts, son influence sur le terrain était indéniable, le qualifiant même de meilleur joueur du match. La performance de Yamal n'est pas passée inaperçue. Des figures du football comme Ronald Koeman ont salué son talent tout en appelant à la patience, évitant les comparaisons prématurées avec des légendes telles que Lionel Messi. En somme, la prestation de Lamine Yamal contre le Borussia Dortmund illustre son immense potentiel et son rôle croissant au sein du FC Barcelone. Sa capacité à influencer le jeu à un si jeune âge laisse présager un avenir brillant pour ce jeune prodige du football espagnol. Rafinha, auteur d'un but et de 2 passes décisives, le Brésilien a été un moteur offensif, créant des brèches dans la défense allemande par ses dribbles et sa vision du jeu. Rafinha a été l'un des artisans majeurs de la victoire 4-0 du FC Barcelone face au Borussia Dortmund lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'ailier brésilien a ouvert le score et a délivré une passe décisive, illustrant son influence déterminante sur le jeu offensif des Blaugrana. Dès la 25e minute, Rafinha a inscrit le premier but de la rencontre. Sur un coup franc côté droit, Pau Cubarsí a repris le ballon. Sa tentative déviée par le gardien Gregor Kobel a été poussée au fond des filets par Rafinha. Ce but, validé après consultation du VAR, a récompensé la domination catalane. En seconde période, à la 48e minute, Rafinha a délivré une passe décisive pour Robert Lewandowski. Après une combinaison rapide avec Lamine Yamal, il a centré pour l'attaquant polonais qui a doublé la mise de la tête. Cette performance s'inscrit dans une saison exceptionnelle pour Rafinha. Il a déjà inscrit 28 buts et délivré 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il compte 12 buts et 6 passes décisives, se rapprochant des records établis par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la compétition. La prestation de Rafinha a été saluée par les observateurs qui soulignent son rôle central dans le trio offensif du Barça aux côtés de Lewandowski et Lamine Yamal. Ce trio a cumulé 82 buts cette saison, surpassant les trios offensifs du Bayern Munich et du Real Madrid. En somme, la performance de Rafinha contre le Borussia Dortmund illustre son importance cruciale pour le FC Barcelone et sa capacité à briller dans les moments décisifs de la Ligue des Champions. Malgré cette victoire éclatante, l'entraîneur Hansi Flick a souligné la nécessité de corriger certains aspects du jeu de son équipe, rappelant l'importance de rester concentré pour le match retour. Le FC Barcelone, sous la direction de Flick, affiche une dynamique impressionnante avec un trio offensif en grande forme, cumulant 82 buts cette saison. Le match retour se tiendra au Signal Iduna Park, où le Borussia Dortmund devra réaliser un exploit pour renverser la situation et espérer une qualification en demi-finale. Merci d'avoir suivi ce débriefing. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses et de partager cette vidéo avec vos amis passionnés de football. À bientôt pour de nouvelles analyses.